À Paris 2024, c'est de remporter une médaille en kayak 4 places sur 500 mètres. Donc au mois d'août, devant le public français on fire, comme on dit. Et puis devant toute la famille, les amis, les copains, les partenaires, tous les supporters, ce serait vraiment une chose magnifique. Bonjour, je m'appelle Maxime Beaumont, je suis sportif de haut niveau en canoë-kayak. J'ai 40 ans, je suis du club de Boulogne-sur-Mer et je m'entraîne entre Auxerre et l'INSEP à Paris. Et parallèlement au kayak, donc moi je suis professeur de sport. En fait, j'ai fait le gros de ma carrière sur le monoplace 200 mètres, donc en kayak assis, on pagaie des deux côtés. Le 200 mètres ne sera pas olympique aux Jeux de Paris en 2024. Donc je me suis orienté sur un nouveau challenge qui est le kayak à 4 sur 500 mètres. Donc nouveau bateau, nouvelle distance, gestion aussi en équipe, ce qui change un petit peu la donne. Et c'est vrai que la transition se passe plutôt bien. Dès la première saison, on a fait 4 sorties internationales, 4 finales, 2 médailles, dont une au championnat d'Europe récemment à Munich. Et au championnat du monde, on a terminé 6e. Donc ce sont vraiment des bons résultats pour une première saison. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Il est en tête, Maxime Beaumont, peut-être pour aller décrocher cette médaille d'or tant attendue, Maxime Beaumont. J'avoue que dans un premier temps, en fait, j'étais déçu parce que j'y allais vraiment pour gagner la médaille d'or. Sur le moment, ça enchaîne tellement vite qu'on ne réalise pas forcément sur le podium qu'est-ce qui vient de se passer et le résultat, l'ampleur que ça a. Après, moi, j'avoue que j'ai été très ému sur le podium. C'est en voyant mon fils qui avait moins de 2 ans juste en face de moi avec des petites maracas bleu, blanc, rouge. C'est un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. Par contre, sur le podium en soi, j'ai pas vraiment réalisé. Moi, c'est arrivé vraiment par hasard. Grosso modo, tous les étés, ma grand-mère, elle me gardait. Et elle avait une coutume, c'est que tous les jours, elle allait à la plage. Il y avait une petite cabane qui proposait des sorties en kayak de mer. C'était une extension du club. Et du coup, elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, si tu veux, vu que tu t'embêtes, je t'inscris cet après-midi au kayak de mer. Et puis j'y suis allé. Le lendemain, il y avait un copain, on y est retourné. Et puis la mère du copain étant prof de PS, et elle allait au club faire des cours de PS là-bas. Et du coup, elle nous a dit, et pourquoi pas commencer, vu que ça vous a plu, au mois de septembre au club. C'est le meilleur sport du monde, sauf l'hiver. Pour moi, c'est un sport très, très humble. C'est un sport de pleine nature. Donc il y a des belles valeurs, encore une fois, qui sont véhiculées, notamment par rapport à l'environnement, par rapport à le fait d'en pratiquer à plusieurs, le sport d'équipe. Alors en kayak 4 places, on va devoir performer au championnat du monde de l'année précédente. Donc en 2023 à Duisbourg en Allemagne, il nous faudra être dans les 10 meilleures nations. On n'aura qu'une seule chance, il n'y aura pas de rattrapage l'année d'après pour le kayak 4 places. Et donc les 10 meilleures nations, mais avec la présence de 4 continents. J'ai jamais eu 42 ans, donc je peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que sur le papier, ça paraît pas être un avantage. Après 42 ans, pour moi, c'est qu'un chiffre. C'est-à-dire c'est 24 à l'envers. Peut-être un signe. Au niveau de la journée type, on va être sur 3 entraînements par jour, à peu près 2 entraînements le matin et 1 entraînement le soir, avec en général 2 séances de bateau pour une séance de préparation physique, donc qui sera soit musculation, soit course à pied. L'hiver, on va ralentir le bateau et augmenter la préparation physique, donc on va aller explorer plus en ski, en vélo, en natation. Et par contre, l'été, on augmentera le temps passé sur bateau et ça peut parfois aller jusqu'à 3 séances par jour sur l'eau.
quelque chose dont je suis toujours à la recherche. Moi, j'ai des partenaires qui me permettent de financer une partie entre collectivités territoriales et financement privé. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à atteindre mon budget. C'est pas que je peux pas faire la saison, c'est plus que je fais des choix à la baisse. Par exemple, un stage de moins, du matériel en moins ou ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on essaye de développer encore aujourd'hui. Là, on a essayé aussi de se regrouper pour chercher des partenaires. C'est-à-dire que ce collectif Kayacom, on a essayé de dire, bah voilà, on est une entité, on est à peu près 12 personnes, et on essaye d'aller démarcher des partenaires pour justement financer les stages qu'on aimerait mettre en place ensemble. Ouais, j'aime bien le sport en général, pas forcément que les Jeux Olympiques. En tout cas, j'aime bien le beau sport et regarder des beaux matchs. Ce que j'aime bien, c'est le beau jeu. Donc, par exemple, ça peut être un beau match de tennis, un beau match de foot, ça peut être l'athlétisme. Il n'est pas champion olympique, mais Lajit Doucouré, c'est quelqu'un qui m'avait vraiment fait comprendre des choses et quand j'étais plus jeune. Je me souviens notamment une fois où il était en lice pour une médaille. Dans la course, il était placé, il allait faire deuxième. Et sauf qu'il tente le tout pour le tout et à la dernière haie, il tombe et il finit dernier. Et lors de l'interview d'après-course, il dit, donc le journaliste lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as tout tenté alors que t'étais deuxième ?» Il dit « Ouais, mais moi, je suis pas là pour être deuxième, je suis venu là pour gagner. » Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué et qui m'a fait aussi concevoir le sport de très haut niveau différemment. Là, dernièrement, le doublé, c'est le saut en hauteur, où en fait ils sont tous les deux ex aequo et puis ils vont voir l'arbitre. Et l'arbitre leur dit, en gros, soit vous refaites un saut et pour vous départager, soit vous êtes ex aequo et vous avez tous les deux la médaille d'or. Finalement, ils décident de la partager et ça, c'était quand même... quand on voit l'émotion qu'il y a chez l'Italien, c'était quelque chose vraiment d'énorme. Pour Paris 2024, simplement, je pense qu'il faut me souhaiter de me faire plaisir, d'aller au bout de mes rêves et puis je l'espère ramener une médaille à la maison.